Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver depuis l'exploitation agricole biologique de Navdanya, située dans la vallée de Dun, dans l'Himalaya, en Inde. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous en personne, mais ce rassemblement important que vous organisez actuellement au Parlement européen sur le thème des femmes et de l'énergie est une excellente occasion de reconnaître avant toute chose que les femmes sont énergie. Dans ma langue, le sanskrit, Shakti est le mot que nous utilisons pour désigner les femmes. Shakti signifie le pouvoir d'agir. Et lorsque la nature et Shakti permettent à la vie sur Terre de perdurer, cela se produit grâce à la force d'agir, la force de créer. Nous devons reconnaître le pouvoir des femmes chez les femmes. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec l'expression « renforçons le pouvoir des femmes ». Les femmes n'ont pas besoin que l'on renforce leur pouvoir. Ce qu'il faut, c'est éliminer cet affaiblissement dû au patriarcat capitaliste dans chaque dimension de la vie des femmes. L'autre chose que nous devons reconnaître, c'est que la vie, c'est de l'énergie. L'agriculture, c'est de l'énergie. Tout serait magnifique. 740 variétés qui poussent sur l'exploitation de Navdanya. Tout ce riz produit de l'énergie. La nourriture est énergie. La nourriture nous permet d'exister. L'exploitation agricole industrielle, comme mon livre Soil Not Oil, en français le sol et non pas le pétrole, l'a démontré, est responsable d'environ 50% de tous les effets de serre, car elle utilise de l'énergie basée sur des combustibles fossiles. Voici le premier aspect du problème. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle opère de façon très inefficace. Elle utilise 10 kilocalories d'énergie externe pour la production d'une kilocalorie de nourriture. Tandis que par les systèmes écologiques, on peut utiliser 1 kilocalorie d'énergie pour produire 10 kilocalories de nourriture. Nous devons redéfinir la productivité et l'efficacité par rapport à la façon dont nous utilisons nos systèmes énergétiques pour produire de la nourriture. L'engrais à base de nitrogène est très inefficace. 1 kg d'engrais à base de nitrogène nécessite l'utilisation de 2 litres de diesel et génère ensuite des émissions d'oxyde d'azote 300 fois plus dommageables à l'environnement que le dioxyde de carbone lui-même. Les légumineuses, les cultures permettant la régulation de la quantité de nitrogène peuvent nous offrir une protéine de bonne qualité pour la santé, tout en fournissant à nos sols du nitrogène gratuitement. L'agriculture écologique représente une excellente solution en réponse à la crise climatique. L'énergie de nos systèmes alimentaires doit représenter un point d'attention important. Très souvent, elle se retrouve complètement exclue des discussions concernant l'énergie. Et enfin, lors de ces discussions ayant trait à l'énergie, nous ne devons pas nous contenter de chercher des sources alternatives aux systèmes d'énergie fossile qui ont été construits au cours des 200 dernières années et qui ont bouleversé la façon dont nous pensons en termes de production et en termes de consommation. L'énergie renouvelable est extrêmement importante, mais l'énergie renouvelable tient compte du caractère renouvelable du vivant sur la Terre. La photosynthèse au cœur de chaque petit bout de plante, dans nos gazons, dans nos forêts, pour réparer le cycle du carbone, toute chose peut faire l'objet d'une réduction d'émissions. Seul le recours au système vivant et de carbone vivant permettra de réduire les émissions. Il existe une solution valable à 100%, comme cela a été observé lors des accords de Paris par le gouvernement français et comme en témoigne notre travail à Navdanya ainsi que le réseau d'agriculture régénérative. Ceci représente une opportunité extraordinaire de libérer et d'utiliser au mieux nos ressources énergétiques en tant qu'être humain, l'énergie des femmes en tant qu'être créatif, l'énergie de la vie sur Terre afin de créer une véritable prospérité à l'égard de toute forme de vie, ainsi que l'abondance, et ce, sans détruire la Terre.